Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les figures de substitution. Mais avant tout, qu'est-ce qu'une figure de substitution? Voyons cette définition. Les figures de les figures de substitution sont donc des figures de style qui consistent à remplacer un mot ou une expression par un autre, sans changer le sens global, mais en produisant un effet expressif, poétique ou symbolique. En général, on distingue quatre figures de style de substitution, à savoir la métonymie, la synecdoque, la périphrase et enfin l'antonomase. Commençons par la métonymie. Alors, la métonymie est une figure de style qui consiste à remplacer un mot ou une expression par un autre ayant un lien logique avec lui. Prenons quelques exemples. Je bois un verre. Quand on dit boire un verre, on ne veut évidemment pas dire qu'on boit le récipient. En réalité, on parle du liquide qu'il contient. Donc, c'est une métonymie parce qu'on utilise le contenant, le verre, pour désigner le contenu, c'est-à-dire la boisson. Donc, cette figure de style rend l'expression plus naturelle et plus vivante et surtout plus élégante parce que dire boire le liquide contenu dans le verre serait beaucoup trop lourd. Prenons un deuxième exemple. J'aime lire Molière. Dans cette expression, lire Molière, il s'agit d'une métonymie. Auteur, œuvre. Donc on emploie le nom de l'auteur pour désigner ses œuvres. Cette formulation est plus concise, plus naturelle et plus élégante que de dire j'aime lire les pièces écrites par Molière. Prenons un troisième exemple. J'ai fini mon assiette. Là, quand on dit j'ai fini mon assiette, on ne parle pas de l'objet en lui-même, c'est-à-dire le récipient, mais de ce qu'il contient, la nourriture. Donc ici, on emploie le contenant, l'assiette, pour désigner le contenu, le repas. C'est bon? Donc on substitue le contenu, le repas, par le contenant, l'assiette. Donc c'est le même mécanisme que dans l'expression boire un verre. Prenons un dernier exemple. L'Élysée a annoncé une nouvelle mesure. Ici, on ne parle évidemment pas du bâtiment lui-même. Le palais ne peut ni parler ni prendre de décision. En réalité, cela désigne le président de la République et son entourage. C'est une métonymie. On utilise l'Élysée pour parler des personnes qui y travaillent. C'est bon. Cette manière de parler rend l'expression plus concise et plus percutante. Au lieu de dire le président et son gouvernement ont annoncé, on dit simplement l'Élysée a annoncé et tout le monde comprend. Passons à la synecdoque. La synecdoque est une figure de style qui consiste à remplacer le tout par la partie ou la partie par le tout. Prenons quelques exemples. La France a gagné le match de la finale. Ici, on ne veut pas dire que les 67 millions de Français ont joué sur le terrain. Ce qu'on exprime, c'est que l'équipe nationale de foot a remporté la victoire. On utilise donc le tout, la France, d'accord, pour désigner une partie représentative, les joueurs de l'équipe. C'est une synecdoque de type le tout pour la partie. Prenons un deuxième exemple. J'ai un toit sur la tête. Alors ici, on ne parle pas uniquement du toit, la partie supérieure d'une maison. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on dispose d'un logement, d'un abri complet. Ici, on emploie une partie, le toit, pour désigner le tout, la maison. C'est donc une synecdoque de type la partie pour le tout. Un autre exemple, l'Angleterre a remporté la médaille. Ici, on ne veut pas dire que tout le pays
avec ses millions d'habitants, a participé à la compétition. Ce qu'on exprime, c'est que l'équipe nationale ou les athlètes anglais ont gagné cette médaille. On utilise donc le tout, l'Angleterre, pour désigner une partie, les sportifs qui représentent le pays. C'est bon? Un dernier exemple, il y avait 100 têtes dans la salle. Ici, quand on dit 100 têtes, on ne parle pas de têtes isolées, mais bien de 100 personnes présentes dans la salle. Ici, on emploie une partie du corps, la tête, pour désigner le tout, l'être humain. C'est une synecdoque de type la partie pour le tout. Troisième figure de substitution, la périphrase. La périphrase est une figure de style qui consiste à remplacer un mot précis par une expression plus longue afin d'expliquer, de préciser ou de mettre en valeur une idée. Prenons quelques exemples. Ce sont les auxiliaires de la justice de crayon. Alors, quand on dit les auxiliaires de la justice, on ne les appelle pas simplement les gardes. On utilise une périphrase, c'est-à-dire une expression plus développée qui décrit leurs fonctions au lieu de les nommer directement. C'est bon. Ici, on insiste sur leur rôle. Ce sont ceux qui participent à l'application de la justice du roi. Voilà, donc la périphrase permet de mettre en avant la mission et l'importance de ces personnages. Donc gardez à la tête, la périphrase est une figure de style qui consiste à remplacer un mot précis par une expression plus longue. Un autre exemple, le roi des animaux. Ici, on ne nomme pas directement le lion. On choisit une expression plus longue qui décrit son rôle et son image symbolique. Cette périphrase insiste sur la puissance et la majesté du lion, considéré comme le souverain du monde animal. Bon, au lieu de dire simplement le lion, on utilise une tournure qui met en valeur ses qualités, force, domination, respect, etc. Donc cela rend le langage plus expressif et plus poétique. Prenons un dernier exemple. Quand on dit la ville des Lumières, on parle de Paris sans la nommer directement. C'est une périphrase. On emploie une expression, d'accord, qui décrit la ville. Ici, on insiste sur son éclat culturel et intellectuel. En clair, au lieu de dire Paris, on dit la ville des Lumières pour mettre en avant son prestige et son rayonnement. Quatrième et dernière figure de substitution, l'antonomase. L'antonomase est une figure de style qui consiste à utiliser un nom propre pour désigner quelqu'un ou quelque chose possédant les mêmes qualités. Prenons quelques exemples. Il a résolu le problème complexe avec la brillance d'Einstein. Ici, on emploie un nom connu, ici Einstein, et on s'en sert pour parler d'une qualité, son intelligence exceptionnelle. Donc, au lieu de dire juste il est très intelligent, on compare la personne à Einstein qui est devenu un symbole du génie. C'est bon? Voyons cet exemple, il a soulevé cette pierre énorme avec la puissance d'un Hercule. Ici, nous avons une antonomase. Pourquoi? Eh bien, car le nom Hercule est employé pour désigner une qualité, la force exceptionnelle. En clair, au lieu de dire simplement il est très fort, on compare la personne à Hercule. Hercule, c'est un héros mythologique connu pour sa puissance. Donc cela rend l'image plus frappante et expressive. Prenons un dernier exemple. Il a écrit des lettres romantiques avec l'émotion d'un Roméo. Là, c'est une antonomase. Pourquoi? Parce qu'on utilise le nom
Roméo pour montrer une qualité, ici la passion amoureuse. Au lieu de dire juste il est très romantique, on le compare à Roméo, le personnage célèbre de Shakespeare, symbole de l'amour intense. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.